Bonjour, c'est Thierry pour Macramé Style France. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro consacré à l'art du macramé. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un luminaire, en ne reprenant encore une fois que quelques-uns des nœuds vus dans les vidéos précédentes. Je vous mets la liste du matériel nécessaire dans la description. Et oui, vous voyez qu'avec très peu de nœuds, on peut déjà faire plein de jolies choses. Et comme dit le dicton, une fois n'est pas coutume. Je vais vous demander de rester jusqu'à la fin, parce que je vais vous dévoiler une nouvelle astuce. Et le sujet de la semaine prochaine. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous conseille de vous abonner. Le lien est dans la description. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être informé des notifications, parce que je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. On se retrouve après le générique. J'ai coupé 88 fils en coton câble de 3 mm blanc, que j'ai plié en deux. Donc j'ai déjà préparé le travail à l'avance parce que c'est assez long. Donc vous les pliez en deux et vous faites un nœud de tête d'alouette. Bien tenir les deux fils ici pour éviter que ça se décale, hein, et vous tirez. Ensuite, on fait des nœuds plats. Maintenant qu'on a fait tout le tour, avec notre première rangée de nœuds plats, on va reprendre avec un nœud alterné. Donc j'en reprends deux d'ici, de ce nœud, et deux de l'autre nœud. Essayez de faire en sorte que les deux fils de chaque côté là soient à la même hauteur. Voilà. On en fait 4 comme ça. Et ensuite, on revient sur notre travail et on repart encore en alterné avec les deux fils du premier nœud, pardon, et les deux fils du nœud d'après. Voilà nos 3 nœuds. Et on repart ici, toujours en alterné, pour en faire encore 2. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire, toujours en alterné, un seul nœud ici. Alors, on va en faire un deuxième à côté, ici.
Là, vous voyez la naissance d'un losange, un demi-losange. Donc on va faire pareil pour le reste, tout le tour, et on se retrouve tout juste après. Une fois qu'on est là, alors vous voyez, j'ai mis des gants parce qu'avec le blanc, j'ai peur de le salir un peu. Bon, c'est un peu moins pratique à travailler, mais bon. Alors donc voilà. Donc une fois qu'on est ici, voilà, pardon, et bien on va faire un losange. Donc on va repartir en alterné ici, en reprenant 2 fils du nœud là et 2 fils du nœud d'avant, et on va faire un nœud plat. Attention de pas trop serré, hein, voilà. Peut-être, voilà, à peu près à la hauteur du nœud d'avant. Sur ces nœuds-là, le plus difficile parce que vraiment faire en sorte de pas trop tirer sur ces fils, mais tirer suffisamment pour pas que ça soit trop mou, quoi. Faut que ce soit à peu près droit. C'est pour l'esthétique. On va repartir de l'autre côté, on va en prendre 2 du nœud d'ici plus 2 fils du nœud d'avant. Et ensuite, on prend les 2 fils du nœud qu'on vient de faire, plus les 2 fils du nœud qu'on avait fait tout à l'heure, et on ferme. Voilà le premier losange de fait. Donc on reprend les 2 fils, plus ces deux-là, et on recommence. Il ne faut pas se tromper de nœud. Voilà. On tire un peu sur le fil pour que ça se tende. Ici. On arrive au creux, on repart de l'autre côté. Donc 2 fils ici, plus 2 fils là. Et je vous laisse faire tous les autres, on se retrouve tout de suite après. Voilà, une fois qu'on est ici, on va faire une deuxième rangée en dessous. Donc on repart d'ici, toujours en alterné, on refait un nœud plat.
et ainsi de suite. On repart d'ici, on prend deux fils d'ici, deux fils d'ici, on va faire ce côté-là. Voilà, on se retrouve tout de suite après. Bon, maintenant qu'on est ici, on a fait bien tous nos nœuds, on va vérifier que tous les nœuds sont bien faits. Tout simplement en regardant s'il y a bien un nœud à chaque fois à la pointe. Donc là on a un nœud. Ici, du coup, j'avais laissé un nœud pour que vous puissiez, bien voir que là, vous voyez, il manque un nœud. Donc je fais le dernier nœud. Je reprends les deux fils de là et les deux fils de là. On va refaire un losange comme ça, mais on va faire une petite fantaisie au milieu. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder deux fils du nœud qu'on vient de faire, plus deux autres fils pour pouvoir refaire le nœud plat ici. Et du coup, on va prendre ce fil-là, le cinquième, et on va faire pareil de l'autre côté. Donc deux fils du nœud ici, plus deux fils de ce nœud-ci, et on garde celui-ci. Voilà. Et là, on va faire un nœud plat sur les autres fils. Donc vous voyez que du coup, on peut faire un nœud plat avec plus de deux fils au milieu. Voilà, on va essayer de bien les mettre. Et on essaye de se mettre à peu près pour que le nœud arrive à la pointe là. Voilà, ici. Voilà. On serre simplement, voilà, histoire que ça fasse un joli nœud. Et vous voyez, après, lorsqu'on va refaire le nœud, ici, pour repartir là, on aura nos 4 fils ici et on redémarre. Et on prend les 4 derniers fils et on ferme notre losange. Voilà. Je vous montre une deuxième fois pour faire la petite fantaisie. Donc on garde les deux fils là plus ces deux fils là. Non, c'est pas ça du tout. On prend ces deux fils, vous voyez, il faut bien compter. 1, 2, 3, 4. C'est le cinquième. Donc deux fils du cinquième, plus deux fils du sixième. Ensuite, on prend le cinquième fil. Et là, pareil, deux fils d'ici, plus deux fils d'ici. Et on prend le cinquième. Voilà. Voilà. Et ensuite, on fait pareil qu'ici. Bien, maintenant qu'on est là, on va refaire une deuxième ligne là, comme on avait fait ici.
on n'oublie pas de terminer avec les 2 nœuds là, ici, pour faire un seul nœud en bas. Pour faire notre pointe de losange. Et ensuite, on repart d'ici, les 2 fils de ce nœud, du nœud qu'on avait fait tout à l'heure, pardon, plus 2 fils de ce nœud-là. Ensuite, on reprend 2 fils de là, plus 2 fils de là, et ainsi de suite, et je vous laisse faire tout le tour, et on se retrouve tout de suite après. Bien, une fois qu'on est arrivé ici, on a fait nos deux rangs, pardon. On va repartir avec un losange comme celui-ci, simple. Il existe d'autres fantaisies, mais ce serait un peu trop compliqué pour le moment. On verra ça plus tard. Alors j'avoue qu'effectivement, ce nœud est assez compliqué finalement. Parce qu'en fait, il faut arriver à le maintenir. Vous voyez comme je viens de faire. Bloquer ici. Le maintenir tendu. Et faire le nœud. Alors j'avoue qu'au départ, c'est un peu difficile. On reprend donc 2 fils de ce nœud, plus les 2 fils d'avant, et on refait un nœud. Voilà. On bloque, vous voyez. C'est vrai que c'est ça le plus compliqué. Sur ce travail, ça sera là la difficulté. Voilà. Donc là, on repart bien avec les 4 nœuds. 1, 2, 3, 4 nœuds. Et on part à partir du 5e nœud, on prend les 2 fils. Et les 2 fils d'ici, pour ne pas se tromper. Bien, une fois qu'on est ici, eh ben, il faut faire une deuxième rangée ici, comme ceux du dessus. Donc maintenant, je vais vous laisser faire. Et on se retrouve tout de suite après. Une fois qu'on a terminé nos nœuds, qu'on a fait nos 2 rangées, qu'on a bien vérifié que l'on n'avait pas oublié de nœuds en route, on va couper les fils. Donc ce que je vous propose, c'est de couper un petit morceau de carton. Moi j'ai pris 8 cm. Voilà, donc on prend nos fils, comme ça, on met notre ciseau à la limite du carton, et on coupe. Ne vous inquiétez pas si c'est pas bien régulier, parce qu'ensuite on va les effilocher et les peigner. Donc ça va s'allonger, on sera obligé à nouveau de refaire une coupe. Alors comme les nœuds ne sont pas forcément tous à la même hauteur, ce que je vous conseille plutôt, ce serait de prendre un mètre, de mesurer à partir du haut de la carcasse jusqu'au début du carton, de façon à avoir 20 cm. 20 cm ici, 20 cm là, et vous coupez. Voilà, et ainsi de suite. Bon, alors maintenant, on va effilocher tous les fils, là, un par un, comme ça. Voilà. Alors, c'est un peu long, mais ensuite, pour brosser, c'est beaucoup plus facile. Alors là, vous avez 3 possibilités qui s'offrent à vous. Ou vous laissez les fils comme ça, ou alors vous les détorsadez comme ça, ou alors la 3e solution, celle que je vais vous montrer tout de suite après. Maintenant qu'on a tout effiloché, eh bien, il ne reste plus qu'à brosser. Alors moi j'ai pris une petite brosse ronde. Donc, je vous montre comment je fais. J'arrive comme ça
Voilà, je vous laisse faire jusqu'au bout et on se retrouve après. Et voici un joli luminaire en coton câble de 3 mm blanc. Voilà. Si vous voulez qu'il soit légèrement plus long, vous pouvez aussi rajouter une ligne là à chaque fois. Au lieu de 2 lignes, vous faites 3 lignes. Voilà, ça ferait 3, 3, 3. Vous voyez, de façon à ce que ce soit légèrement plus long. Voici le fil le plus court qu'il me reste, environ 15 cm. Sachant que moi je fais des nœuds assez serrés. Si vous faites des nœuds moins serrés, forcément votre fil sera encore plus court. Et il ne faut pas oublier la règle dans le macramé, c'est qu'il vaut mieux avoir plus de fil que pas assez. Voici déjà l'heure de l'astuce. Vous vous demandez sûrement comment j'ai fait pour faire tenir la carcasse de mon abat-jour. Ben simplement, j'ai pris une vieille douille, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dedans, j'ai percé un trou pour mettre un axe. Parce que moi, j'avais besoin qu'il soit pivotant pour la vidéo. Mais vous, il suffit simplement que vous passiez une ficelle, vous accrochez votre abat-jour à votre support et le tour est joué. La semaine prochaine, nous allons voir une nouvelle variante du nœud plat ainsi que 2 nouveaux nœuds qui nous seront très utiles pour la semaine d'après. Mais jusque-là, je vous souhaite plein de belles créations et une agréable semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça encourage notre travail. Et n'hésitez pas à commenter, je me ferai une joie de vous répondre.